tous mes chers abonnés, mes chers élèves de troisième année de collège. Un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière capsule. Vous avez appris qu'est-ce que c'est la sensibilité consciente. On a appris qu'il existe 5 sens, 5 organes de sens, 5 sensibilités conscientes. On a vu aussi la notion de stimulus, la notion d'organes de sens et de récepteurs sensoriels. Aujourd'hui, vu que certains élèves, ils ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est un récepteur sensoriel, j'ai programmé cette capsule-là pour vous expliquer, pour réexpliquer de nouveau la notion de récepteur sensoriel qui capte les informations dans notre milieu. Donc, je vais commencer par ces deux photos-là. Si vous regardez le document 1 et le document 2, lorsqu'on approche la main de la bougie, on ressent quoi? On ressent une chaleur. Puis, soudainement, on perçoit une douleur. Donc, ça, c'est quelle sensibilité consciente que je vais étudier? Oui, effectivement, la sensibilité du toucher. L'organe de sens, c'est quoi? C'est la peau. Le deuxième document, comme vous voyez, c'est la lecture de l'écriture de braille. Donc, le non-voyant, il utilise la face palmaire des doigts, c'est-à-dire il utilise ses doigts lors de la lecture de l'écriture de braille. Donc, quelle est la sensibilité consciente que je vais parler aujourd'hui? On va étudier, Inch'Allah, la sensibilité consciente concernant la peau, la sensibilité consciente du toucher et la sensibilité consciente, la vision. Ça sera l'objectif des capsules qui arrivent إن يعني تلامذتي الأعزاء من بين أعضاء الحس من بين الخمس حساسيات الشعورية التي قمنا بدراستها على سبيل المثال سنقوم بدراسة حاستين شعوريتين مهمتين هما حاسة اللمس وحاسة البصر وما يطبق على هاتين الحاستين ça sera la même chose pour les autres sensibilités conscientes. Donc, mes chers élèves, si vous vous rappelez, on a étudié la dernière fois, on a fait un résumé sous forme de tableau déterminant les différents organes de sens, les différentes sensibilités conscientes et les différentes stimulus. Donc, comme exemple, on va étudier la sensibilité consciente, le toucher, mais avant de détailler ça, on doit tout d'abord faire quoi? On doit tout d'abord déterminer les constituants de la peau. On doit décrire notre peau. De quoi elle est formée, mes chers élèves? Notre peau. Donc, notre peau, elle est subdivisée en 3 parties, mais là, ils ont dessiné 2 parties. Donc, elle est subdivisée en 2 parties, l'épiderme et le derme. Et en bas, à l'intérieur, il y a une autre partie appelée l'hypoderme. Donc, la peau, mes chers élèves, c'est un organe détecteur de plusieurs stimulus. Apprenez ça. Et elle est composée d'une couche. Je vais détailler seulement, me consacrer sur ces 2 premières couches. La couche superficielle qui est appelée l'épiderme. Vous la voyez, al-bashara. Et la couche interne, elle est appelée le derme. Donc, mes chers élèves, le derme, c'est une couche qui est constituée, comme vous voyez, des vaisseaux sanguins, شعيرات دموية, et aussi des fibres nerveuses, ألياف عصبية, et des petites corpuscules, جسيمات, à savoir, comme vous voyez, là, il y a les corpuscules de Pacini, vous le voyez, c'est ça, les corpuscules de Pacini. Et il y a aussi les corpuscules de Messner. J'ai choisi pour vous ce nouveau schéma, il est bien détaillé, il est bien visible. Comme vous voyez, je viens de le dire qu'il y a au niveau de la peau des vaisseaux sanguins, il y a aussi des nerfs et aussi il y a ce que je nomme des corpuscules juséimat, à savoir les corpuscules de Messner, si vous les voyez, ce sens-là, ce sont ces petits corpuscules, je sais y mettre, qui sont sensibles, mes chers élèves, ces corpuscules de Messner, ils sont sensibles à la basse pression.
c'est-à-dire الضغط المنخفض. Tandis que les corpuscules de Pacini, ils détectent la forte pression. Donc, ce que vous devez savoir, ce que vous devez retenir, la peau elle est subdivisée en parties épiderme, derme et hypoderme. Ça, vous devez l'avoir comme culture générale pour vous. Aussi, que la peau, elle est sensible au toucher, à la pression, à la douleur, au froid et au chaud. Donc, la pression, la douleur, le froid et le chaud, qu'est-ce qu'ils représentent pour la peau, mes chers élèves? La peau, c'est un organe de sens. Mais la pression, la douleur, le froid et le chaud, mais ce sont les stimulus, ce sont les excitants. C'est clair? Donc, ils seront détectés par quoi ces excitants-là? Ils seront détectés par quoi ces stimulus? C'est pour cette raison que j'ai dit que la peau, c'est un organe détecteur de plusieurs stimulus. Ces stimulus-là sont détectés par quoi? Oui, ils sont détectés par ce que j'appelle des récepteurs sensoriels مستقبلات حسية متواجدة على مستوى الجلد. ما هي هذه المستقبلات الحسية؟ إنها جسيمات. Ce sont les corpuscules de Mesner, regardez, qui répondent à une pression légère, c'est-à-dire ils détectent les pressions légères. Ils sont sensibles à la base pression. Ça ne permet, à titre d'exemple, lorsque je dis pression légère, ils ne permettent de sentir une caresse ou bien le contact des vêtements sur la peau. Ça, c'est le rôle des corpuscules de Mesner. Pardon. Les corpuscules de Pacini, ils répondent à une pression qui est intense, à une pression qui est très forte. Ils avertissent que nous recevons un coup ou bien une pression forte. Donc, comme on vient de voir, mes chers élèves, que la peau est un organe de sens qui contient des récepteurs sensoriels. Des récepteurs sensoriels nommés les corpuscules de Mesner. Donc, retenez, mes chers élèves, la peau, il renferme des corpuscules tactiles qu'on appelle les récepteurs sensoriels. À savoir, les corpuscules de Mesner qui sont caractérisés par le fait qu'ils captent la pression qui est légère et les corpuscules de Pacini qui répondent à une pression intense, à une pression forte. Donc, ce que je veux que vous reteniez, que on a 5 organes de sens. لدينا 5 أعضاء حسية، 5 حواس. كل عضو من أعضاء الحسية يتوفر على ماذا؟ على مستقبلات حسية. Ces organes de sens, nos organes de sens, ils renferment des récepteurs sensoriels. Ces récepteurs sensoriels, quel est leur rôle? Ils captent les informations du milieu. Moi, j'ai traité avec vous l'exemple de la peau qu'on vient de voir. Je vais attaquer maintenant l'exemple de l'œil. Donc, l'œil, mes chers élèves, il renferme aussi des récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de la rétine. Donc, voilà la rétine, shabakia. Donc, au niveau de la rétine, qu'est-ce qu'on peut détecter? Si vous regardez, j'ai agrandi l'image pour vous. Vous voyez, j'ai utilisé 2 couleurs, une couleur rose, une couleur jaune. Donc, au niveau de la rétine, on note la présence de 2 types de cellules. Ce sont des photorécepteurs qui reçoivent quoi? Quel est le stimulus de l'œil? Le seul stimulus de l'œil, je l'ai dit, je le répète, c'est la lumière. Donc, on a 2 types de cellules comme vous voyez. On a des cellules qui ont la forme d'un cône, c'est ça, et des cellules sous forme de bâtonnet. Donc, mettez ça dans votre tête, mes chers élèves. C'est dans la rétine, au niveau de shabakia, que se trouvent les cellules visuelles ou bien les photorécepteurs qui reçoivent la lumière. On a 2 types. Des cellules sous forme de cône et des cellules sous forme de bâtonnet qui reçoivent la lumière.
Voilà mes chers élèves, notre photo, une observation microscopique des cellules réceptrices de la lumière. Comme vous voyez, les deux types de cellules, la rétine, elle est constituée de cellules réceptrices de la lumière, comme je peux le nommer des photorécepteurs de la lumière, qui sont composés de pigments photorécepteurs qui transforment la lumière en un message nerveux. Ça, on va le détailler dans la prochaine capsule. Voilà les deux types de cellules. Des cellules se forment de bâtonnets et des cellules se forment de cônes. J'espère que vous avez bien compris ces notions-là. Ce que je veux que vous reteniez dans votre tête, trois notions s'il vous plaît, j'insiste, trois notions jusqu'à là. Un organe de sens, vous devez connaître ce terme-là. Qu'est-ce qu'un organe de sens? On a déjà parlé de ça. On a déjà expliqué ça, qu'il existe différents organes de sens dans notre organe. Il y en a 5 organes de sens. Ici. Vous devez connaître aussi qu'au niveau des organes de sens, il y a ce que j'appelle des récepteurs sensoriels. Des récepteurs sensoriels, مستقبلات حسية. C'est quoi un récepteur sensoriel? C'est une structure qui est capable d'être activée par le stimulus. إذن هما بنيات يتم تهييجها، يتم تحسيسها من طرف ماذا؟ من طرف المهيج أو المنبه الذي أسميه باللغة الفرنسية le stimulus ou bien l'excitant. Donc, qui se trouve dans notre environnement interne ou bien notre environnement externe. En réponse à ce stimulus, qu'est-ce qu'il va se passer? Je vais brûler les étapes maintenant. Il y aura élaboration d'un message nerveux, d'un influx nerveux. سيتم توليد ما أسميه سيالة عصبية que je vais expliquer dans la prochaine capsule, Inch'Allah. Donc, retenez bien, organes de sens, récepteurs sensoriels qui seront excités par quoi? Seront excités par un stimulus. Un stimulus, un excitant, c'est quoi? C'est un facteur qui déclenche une réaction physiologique. C'est une stimulation, c'est une excitation. On a déjà vu que chaque organe de sens, elle a son propre stimulus, elle a son stimulus spécifique. Donc, j'espère que ces trois notions sont très claires pour vous. Organe de sens, stimulus, récepteur sensoriel. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour savoir qu'est-ce qui se passe lorsque les organes de sens seront excités. إذن السؤال الذي سنحاول أن نجيب عليه في الدروس المقبلة إن شاء الله تلامذتي الأعزاء، ماذا يحدث عندما يتم تهييج، عندما يتم تنبيه المستقبلات الحسية المتواجدة على مستوى أعضائنا الحسية. Donc un peu de suspense, pardon. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Je veux beaucoup de likes, des commentaires. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Je vous adore.